Des partisans de Laurent Gbagbo ainsi que des chefs traditionnels locaux se sont déplacés pour l'accueillir au niveau du pavillon présidentiel. Mais la police a dispersé à l'aide de gaz lacrymogènes tous ceux qui tentent de se rassembler près de l'aéroport. Des responsables de la régie des voies aériennes congolaises travaillent sur les lieux où un petit avion s'est écrasé après son décollage près de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, tuant les 3 passagers à bord. Le major général nigérien Farouk Yahya, le nouveau général à la tête de l'armée 6 jours après la mort du chef de l'armée dans un crash d'avion militaire dans le nord du pays, a visité la base principale de l'opération Adinkei, c'est à Maïdougouri. C'est fait, Laurent Gbagbo est définitivement rentré dans son pays après 10 années d'absence à la suite de son acquittement définitif fin mars par la Cour pénale internationale des crimes contre l'humanité et également le feu vert donné par son rival, le président Alassane Ouattara, au nom de la réconciliation nationale. Retour ici, en image sur son retour. Il est en provenance de Bruxelles après 10 ans d'absence. Ce retour fait suite à son acquittement de crimes contre l'humanité par la justice internationale et par le feu vert donné par Abidjan au nom de la réconciliation nationale. L'avion de ligne à bord duquel a voyagé Gbagbo a quitté Bruxelles en fin de matinée et était attendu dans l'après-midi à Abidjan, où la police a dispersé ses partisans qui tentaient de se rassembler près de l'aéroport. Au pavillon présidentiel de l'aéroport, plusieurs dizaines de notables et autres partisans se sont mobilisés pour la cause. Les dirigeants de son parti, le Front populaire ivoirien et ses proches étaient également présents. À son ancien QG de campagne pour l'élection présidentielle de 2010 au quartier d'Atoban, où il doit se rendre après son arrivée, des centaines de personnes étaient rassemblées en début d'après-midi, a constaté un journaliste de l'AFP. Entre l'aéroport situé dans le sud d'Abidjan et Atoban dans le nord, son cortège traversera plusieurs quartiers où la foule s'est massée pour l'acclamer. Les rassemblements le long du cortège n'ont pas été interdits par le gouvernement du président Alassane Ouattara, mais depuis jeudi matin, la police disperse à l'aide de gaz lacrymogène tous ceux qui tentent de se rassembler près de l'aéroport. Des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo se sont déplacés, y compris des chefs traditionnels locaux, se sont donc déplacés pour accueillir l'ancien président de la Côte d'Ivoire au pavillon présidentiel à l'aéroport d'Abidjan. La fausse note ici aura été l'action de la police. En effet, la police a dispersé à l'aide de gaz lacrymogène tous ceux qui tentaient de se rassembler près de l'aéroport, ont rapporté des témoins. On écoute quelques réactions. Ce matin, on a été surpris par la mobilisation des forces de l'ordre d'une manière tout à fait inhabituelle. À tous les points des carrefours, à tous les coins de rue. Donc nous sommes étonnés qu'au moment où les gens s'apprêtent à accueillir le président Laurent Gbagbo, qu'il soit gazé par des bombes avec des bombes lacrymogènes. Tout à l'heure au carrefour Akwaba, au grand carrefour de Koumassi, il y a eu des jeunes, des personnes qui sont venues, qui ont été gazées. Et on apprend qu'au carrefour d'Akwaba, il y a eu 40 interpellés déjà. On ne comprend pas pourquoi. Certainement, mais nous interpellons le gouvernement pour faire cesser ça, parce que ça n'avait pas été prévu et aucun acte officiel ne permet aujourd'hui aux forces de l'ordre de gazer les gens et de les tuer. Je n'ai jamais cru que Gbagbo pouvait venir, mais avec Dieu, tout est possible. Gbagbo allait faire 10 ans, cadeau. Cadeau, j'ai dit cadeau. Il ne sait même pas ce qu'il a dit. C'est l'arrivée de mon père même là. Je m'en vais le chercher. Et puis je viens avec lui. Le major général nigérien Farouk Yahya, le nouveau général à la tête de l'armée nommé par le président Muhammadu Buhari, 6 jours après la mort du chef de l'armée dans un crash d'avion militaire dans le nord du pays, a visité la base principale de l'opération Adinkei, c'est à Maïdougouri. Farouk Yahya, major général, a été nommé par le président Muhammadu Buhari 6 jours après la mort du chef de l'armée dans un crash d'avion militaire dans le nord du pays. Avant sa nomination, le général commandait la première division de l'armée nigériane ainsi que l'opération militaire contre la rébellion djihadiste dans le nord-est du pays. Il s'est rendu sur une base militaire à Maïdougouri pour une prise de contact et discuter de l'évolution de l'opération. La tâche du nouveau chef de l'armée, âgé de 55 ans et originaire de l'état de Sokoto, dans le nord-ouest,
est immense, alors que le pays le plus peuplé d'Afrique est le théâtre de plusieurs conflits meurtriers. Depuis 2009, la rébellion djihadiste dans le nord-est du pays a fait plus de 40 000 morts et forcé plus de 2 millions de personnes à fuir leur domicile. L'armée nigériane est engagée dans le nord-ouest et le centre du pays, où des bandes criminelles sèment la terreur dans les zones rurales, attaquant des villages, volant du bétail et multipliant les enlèvements contre rançon. L'armée est également déployée aux côtés de la police pour restaurer la sécurité dans le sud-est du pays, où les attaques armées se multiplient sur fond de velléités indépendantistes. Enfin, elle patrouille au large des côtes dans le golfe de Guinée, repère des pirates qui attaquent les bateaux et se livrent à des enlèvements. Des responsables de la régie des voies aériennes congolaises travaillent sur les lieux où un petit avion s'est écrasé après son décollage près de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, tuant sur place les 3 passagers à bord. Reportage. Le petit appareil LET L410 à turbopropulseur qui s'est écrasé mercredi après son décollage près de Bukavu appartient à la compagnie congolaise Kinavia. Le pilote russe, le copilote congolais et un passager ont été tués dans cet accident. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour connaître les causes de ce crash, a déclaré un haut responsable de la régie des voies aériennes congolaises, s'exprimant sous couvert d'anonymat. La Croix-Rouge a sorti des décombres les corps des 3 personnes à bord. Nous étions au bureau de la Croix-Rouge avant le crash. La nouvelle nous y a rencontrés et avons appris qu'un avion avait fait un crash non loin de notre bureau. Le coordinateur nous a vite suggéré d'y aller avec nos kits de premiers secours. Nous sommes arrivés en quelques minutes sur le lieu du drame. En arrivant, nous avons enlevé les corps qui se trouvaient dans les décombres. L'un a perdu toute la tête, l'un s'est coupé en 2. C'était horrible. Et tous étaient morts malheureusement. Nous avons emmené les dépouilles dans le camp onusien, tout proche du lieu du drame. Et maintenant, une ambulance de la MONUSCO vient d'emmener tous les corps dans la ville de Bukavu. Le L410 est un bimoteur turbopropulsé construit par la firme tchèque LET et mis en service au début des années 1970. Il peut embarquer de 15 à 19 passagers ou du fret. Dans l'Est enclavé de la RDC, fief de multiples groupes armés, ce type de petit avion est le principal moyen de transport des produits de première nécessité et des minerais. En Éthiopie, des partisans du parti d'opposition ESEMA ont organisé un dernier meeting à Addis Abeba avant les élections générales du 21 juin prochain. Dans certains partis politiques, dont ceux de la région de l'Oromia, la plus grande et la plus peuplée du pays, des partis politiques ont boycotté le scrutin. À Addis Abeba, l'opposition a tenu plusieurs rassemblements de taille modeste, promenant à travers les rues embouteillées de la capitale des convois équipés d'enceintes, crachant des hymnes de campagne. Sur la place Meskel, carrefour emblématique de la capitale, ESEMA, un parti d'opposition, a réuni une centaine de militants, appelant à un futur pacifique sous le regard distant de policiers. Les électeurs voteront lundi sur la voie que suivra l'Éthiopie. J'espère que ce sera un processus pacifique. De nombreuses régions du pays iront voter lors des élections et tout ce que nous voulons, c'est la justice et l'unité, rien d'autre. Nous voulons une Éthiopie unifiée. Nous allons gagner ces élections. Le gouvernement doit accepter la volonté du peuple. Initialement prévu en août 2020 puis reporté à 2 reprises en raison de la pandémie de coronavirus, puis de retard d'organisation, les élections du 21 juin prochain vont pourtant se tenir dans un contexte de violence rare et pour cause, la région du Tigré est en proie à la famine après 7 mois de guerre et les conflits communautaires gangrènent le pays. Ce scrutin, présenté comme national, ne pourra se tenir dans près d'un 5e des 547 circonscriptions du pays. Dans 64 d'entre elles, le scrutin a été reporté au 6 septembre pour des raisons sécuritaires et ou logistiques.
et dans les 38 du Tigré où le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé des troupes fédérales en novembre pour destituer les autorités régionales dissidentes, il a été reporté sine die. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe étaient en réunion mardi à Doha au Qatar pour un sommet extraordinaire. En marge de ce sommet se tenait une réunion à la demande du Soudan et de l'Égypte sur le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne dont la deuxième phase de remplissage doit commencer le mois prochain. Les membres de la Ligue arabe se sont prononcés à l'unanimité en soutien à Khartoum et au Caire et pour l'intervention de l'ONU. Au cours de la réunion, l'Égypte, cofondatrice de la Ligue arabe, et le Soudan ont présenté un long document détaillant leur position commune. Aucun pays membre n'a exprimé de désaccord et tous se sont entendus pour déplorer que la médiation congolaise, au nom de l'Union africaine, était pour l'instant sans résultat. Des mesures graduelles par étapes doivent être prises pour soutenir l'Égypte et le Soudan dans ce dossier. Parmi elles, la saisie rapide du Conseil de sécurité de l'ONU a expliqué lors d'un point de presse mardi 15 juin le ministre qatarien des Affaires étrangères, ajoutant que la sécurité et l'approvisionnement en eau de l'Égypte et du Soudan étaient une partie intégrante de la sécurité nationale arabe. Mais l'Éthiopie, qui se retrouve donc en face avec une opposition des pays du Golfe, avec qui les relations sont pourtant plutôt bonnes, a aussitôt fait savoir qu'elle rejetait intégralement la position arabe. Un communiqué du ministre éthiopien des Affaires étrangères a même exprimé sa consternation face aux positions erronées sur le sujet, lesquelles ignorent, dit Addis Abeba, les droits légitimes de l'Éthiopie, où se trouvent les sources du Nil. Et nous venons de l'apprendre, le tout premier président de la Zambie qui a dirigé ce pays pendant 27 ans est mort donc à 97 ans. Il s'agit de Kenneth Kaunda. Ce jeudi donc à 12h30, eh bien, il est décédé. Nous reviendrons plus amplement sur ce décès dans nos prochaines éditions. Et ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.